pour nous donner notre point de vue au parti Radebou et à l'opposition non violente sur ce qui a caractérisé 2016 au niveau de la sécurité, il faut d'abord voir d'où est-ce que nous venons. Depuis l'indépendance jusque pratiquement dans les années 2000, nous avons connu des pouvoirs dictatoriaux. Avec ces pouvoirs dictatoriaux, nous avons connu des assassinats de masse jusqu'au génocide, c'est-à-dire en 1965 et en 1972, pratiquement en 1993, et des assassinats des leaders politiques comme le prince Louis Guagasole, le héros de l'indépendance, ainsi qu'Ndadaye Melchior, le héros de la démocratie. Avec ces pouvoirs dictatoriaux, donc, il y avait des assassinats de masse. Mais depuis 2005, quand nous avons renoué avec la démocratie, les pouvoirs issus des urnes, il y a eu de la calmie, c'est-à-dire depuis 2005 jusqu'à 2015. Mais vous auriez remarqué que les forces putschissantes, les forces antidémocratiques, que ce soit des Burundais ou des étrangers, s'étaient réorganisées autour de ce qu'ils avaient appelé le troisième mandat de Pierre Nkurunziza pour essayer de revenir au pouvoir par force ou bien par les pouvoirs de transition. Et c'est ainsi qu'il y a eu les manifestations, les insurrections d'avril-mai, les tentatives de coup d'État du 13 mai 2015, ainsi que la tentative de coup d'État en essayant de prendre les camps militaires le 12 décembre 2015. Alors, des massacres de masse, quand ces gens-là ont échoué, ils ont commencé alors à s'organiser sous forme d'escadrons de la mort ou bien sous forme des groupes de terroristes. Et c'est ainsi que nous avons enregistré des assassinats ciblés à l'endroit du général Ikourakure, à l'endroit de la députée de l'East African Community Hafsa Moussi, à l'endroit du colonel Ikourakure, de lieutenant-général Kararouza, et la tentative d'assassinat du conseiller principal en communication à la présidence, M. Nyamitwe Willy, et dernièrement avec l'assassinat du ministre de l'eau et de l'environnement, Emmanuel Nyonguru. Alors, ces groupes de terroristes, ces escadrons de la mort, ont des visées politiques de déstabiliser ce pays pour nous forcer à aller dans un dialogue qu'ils ont appelé pudiquement inclusif, alors que c'est pour rechercher un pouvoir de transition. Et c'est pourquoi nous appelons tous les Burundais à se solidariser et à soutenir les forces de l'ordre, à soutenir les forces de défense et de sécurité et à soutenir les services de renseignement pour mettre hors d'état de nuire les commanditaires et les exécutants de ce genre d'actes macabres. Et c'est pourquoi nous saisissons l'occasion pour condamner l'assassinat du ministre Emmanuel Nyonguru et saisissons aussi l'occasion de présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à son parti de provenance, le CNDD-FDD, et au gouvernement. Et nous demandons à ce que la police et la justice travaillent de manière acharnée pour que les coupables puissent être attrapés et châtiés.